Bonjour chers élèves, merci de vous avoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Et notre séquence d'aujourd'hui porte sur la partie stable d'un groupe. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de déterminer une partie stable d'un groupe. Notons en définition. Définition. Nous prenons E, soit E, un ensemble non vide et étoile, une loi de composition interne sur l'ensemble E. Et nous prenons soit F, grand F, une partie de l'ensemble E, une partie non vide de l'ensemble E. Donc, ce qui veut dire grand F est inclus dans E. On dit que F est stable pour la loi étoile. F stable pour la loi étoile. Si et seulement si, pour tout x, y, élément de F, on a x étoile, y, et appartient encore à grand F. Voilà, ce qui montre que F est stable, c'est la seule condition. Si nous prenons deux éléments dans F et nous composons par cette loi, si la composition de ces deux éléments par cette loi reste encore dans le même ensemble, on dit maintenant que cet ensemble est stable. Exemple. Exemple. Nous prenons deux exemples. Le premier, dans l'ensemble N, l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des nombres pairs est stable pour la multiplication. L'ensemble des nombres pairs est stable pour la multiplication. Donc ici, les nombres pairs, si nous prenons deux nombres pairs, en prenant 2 et 6, exemple, 2 et 6 sont des nombres pairs dans l'ensemble des entiers naturels. Donc 2 fois 6, ça fait 12. 12 est un nombre pair. Alors, ce qui montre que l'ensemble n des nombres pairs est stable par la multiplication. Deuxième exemple. Nous prenons dans l'ensemble E puissance E, ça veut dire l'ensemble des bijections, l'ensemble des applications définies de E dans E. Et donc, l'ensemble des bijections est stable pour la loi de composition, la loi rond, pour la loi de composition des fonctions. Si nous prenons deux fonctions f et g, nous faisons la composition de g rond f ou bien de f rond g, ceci reste encore une fonction définie de l'ensemble E dans l'ensemble E, ce qui justifie que la loi rond ou bien l'ensemble E puissance E muni de cette loi rond est stable. Merci chers élèves pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.